Témoignage de la sœur Irène, Ndongu, partie 1. La mort d'un païen. J'étais au séjour de mort 2 fois, et le Seigneur m'a fait grâce il y a 5 mois passés suis reparti au séjour de mort, et de là j'étais parti au lieu de repos pour rencontrer le frère Alain Moloto. Ses frères avaient servi l'Éternel dans le monde, un ange était venu à minuit de me prendre, pour me faire visiter le lieu de repos, et j'avais parlé avec notre frère Alain Moloto il m'a donné aussi de messages à vous dire. J'étais mort premièrement le 17 janvier 2005, j'étais au service de protocole à l'église et les membres de l'église aimaient ce que je faisais ils étaient contents, je faisais plaisir aux yeux de gens mais, je ne faisais pas plaisir à Dieu parce que quand je venais à l'église je m'habille comme une bonne chrétienne mais quand je sors de l'église je suis plus chrétienne, je danse et chantais de chansons mondaines et je m'habillais avec de courtes jupes culottes mon ventre dehors, bien-aimé répentez-vous votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé toi qui viens à l'église et tu n'étais pas encore repenti sache-le bien un jour tu vas mourir et laisse ce monde et tu iras où? Parce qu'après la mort il y a une autre vie si tu n'avais pas marché selon l'Éternel tu vas souffrir. J'avais vu dans cette vie-là tout ce que je faisais était bon, et, goût que personne de l'église me voit, ni pasteur et fidèle de l'église ne me voyait. Bien-aimé Jésus-Christ peut venir dans un second n'importe quelle heure bien-aimé tu n'auras nulle part à fuir, si la mort ne t'attrape pas là l'enlèvement t'attrapera à l'un de ça tu n'échapperas pas. On m'avait ceinté, et je devrais accoucher c'était la honte pour moi d'accoucher suis pas marié et suis protocole à l'église, c'est la honte pour moi j'avais refusé de garder ces grossesses. Je suis parti chercher le docteur pour faire avorter, mais l'Éternel avait déjà parlé s'il m'aide à avorter je veux mourir, et j'avais gardé grossesse pendant 9 mois et j'étais parti accoucher je fais 3 jours de souffrance d'accouchement après j'avais accouché mon enfant après l'accouchement je me suis endormi. Dans mon sommeil je me suis senti comme si suis endormi dans l'eau quand j'ai ouvert mes yeux je vis que c'était pas de l'eau mais mon sang, j'avais fait l'hémorragie. Bien-aimé les sages-femmes cherchaient comment stopper ça et une femme sœur était aussi là c'était l'hôpital de sœur, et j'ai attendu le son d'un ballon d'air qui s'explose. Quand j'ai écouté ça subitement je me suis vu sorti de mon corps, je me suis mise debout et je n'ai piétiné pas le sol, donc en espace, j'étais étonné de voir ça et je vis que j'étais devenu deux, moi qui dors et moi debout, une sage femme a dit elle est morte, et moi je lui ai dit non suis pas mort, suis ici je vous vois. Je vous écoute et deuxième femme sage a confirmé que suis morte, je dis non comment vous ne me voyez pas mais moi je vous vois et je vous écoute, bien aimé un jour si la mort t'attrape tu vas chercher à parler aux gens mais personne va écouter tu vas tout voir mais personne va écouter, je me suis dit je veux leur toucher, je me suis approché, je touchais la première rien c'était dans le vide ma sœur a dit elle est morte, je dis et toi aussi ma sœur? Bien aimé j'avais pleuré et je dis mais je viens d'accoucher et je parlais avec eux. Je pleurais je dis que j'essaie une autre personne mais c'est la même chose dans le vide je continue à pleurer je touchais ma sœur la même chose, je pleurais, quand je pleurais je reculais derrière et j'ai attendu une voix me dit Irène, tu n'es plus dans le monde de vivant, tu es dans le monde de mort je pleurais suis rentré là où il avait mon bébé, et je regardais mon enfant dans le berceau et je dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'aimer comme moi-même? Je pleurais et je vis une portail s'ouvrir et un vent qui rentre, et ça m'a soulevé comme un papier. Et ça m'a jeté dehors mais debout et ma tête penchée en bas, est une neige noire m'enveloppait et je voulais pas partir, je voulais rester avec mon bébé, et la garder, mais ces vents m'ont poussé comme un papier, quand je partais je vis la lumière de loin je me suis dit de marcher pour arriver là, où il avait la lumière mais avec de regrets pour mon bébé que je laissais, je pleurais un vent est venu ça m'a fait tourner et je me suis réveillé, ça c'était la première fois. Deuxième fois encore suis mort c'était la même chose comme la première fois les vents m'a pris encore, et la bonne sœur a appelé de docteurs de d'autres hôpitaux pour l'aider pour mon cas, ils ont tout fait, un docteur a appelé la bonne sœur à côté il lui dit, jusqu'au matin elle va mourir, elle a perdu beaucoup du sang, mais de loin qu'il parlait moi j'écoutais quand ils m'ont approché je dis moi jusqu'au matin je ne serai plus? Le docteur a dit non tu seras en vie, j'ai dit je tout écouté de quoi vous avez parlé. Quand je voulais expliquer, bien aimé je vis l'apparition de deux êtres ils étaient géants et ils étaient en tenue de kaki sale, et ils avaient pas la bouche, le nez, les yeux, les oreilles et ils avaient pas de cheveux nus de poils, mais ils avaient la forme des humains,
C'étaient deux démons et ces démons ils marchent dans le séjour de mort et dans le monde là où nous sommes, ils les appellent le démon abatteur. Leur mission dans le monde c'est de protéger les péchés qui sont sur les gens dans le monde. Pourquoi protéger leurs péchés? Parce que si la personne est morte dans le péché il est quelqu'un que Dieu ne va pas lui recevoir dans son royaume, et eux ils lui prendront et l'amener là où les gens qui sont morts dans le péché. Et toute personne qui sont dans le péché les démons la lui encerclent et ça qui montre qu'ils t'ont condamné dans le péché ils amenaient les gens qui meurent dans les péchés chez le diable. Quand j'étais sorti dans mon corps directement j'étais mort et le corps que j'avais laissé était pourri et ça faisait mal, et dans mon dos, j'avais une bosse et ça pesait trop, j'avais le corps de péché je pense que c'était le corps quand j'étais mort que j'avais porté, mais non c'était le corps que j'avais quand j'étais dans le monde. Bien-aimé si tu es quelqu'un qui fait l'impudicité, tu parles mal des autres toi qui voles, toi qui tues, toi qui mains, tout ce qui est péché ne pense pas tu vas rentrer au paradis, non, le boss que je portais sur mon dos c'était mes péchés que j'étais mort avec. Bien-aimé si tu t'es repens et tu fais confession de péché le Seigneur va tout enlever tous les péchés, Apocalypse 14 verset 13. Hypocrite tu pars à l'église repens-toi, tu iras seul au lieu de tourment. Ma maman était là elle pleurait personne ne pourrait m'aider, et mon père était là il ne pourrait rien faire, devant ces démons abatteurs personne va t'écouter, et nous sommes sortis de première porte, deuxième porte, et c'était une autre place on marchait je pouvais même pas marcher à une longue distance, mon corps faisait mal et c'était trop lourd de marcher avec ces péchés sur mon dos, et dans cette chemin j'étais pas seul, il avait les enfants, et ces enfants-là c'est qui connaît le bien et le mal, il avait aussi des papas, maman, grande-maman, grand-papa disons vieille, et, ils nous frappaient dans cette route, c'est ça je dis aux gens de se repentir toi sorcier repens-toi parce que tu vas souffrir après la mort servir Satan n'est pas important, il vous trompe après la mort il va vous faire souffrir repentez-vous. Je continue à pleurer et le démon commence à se moquer de moi m'insulter stupide dans votre monde votre roi il vous avait dit il est les chemins la vie et la vérité, Jean 14 verset 6. Les démons médient dans votre monde les chemins vers la vie éternelle c'était seulement Jésus-Christ, mais quand tu étais dans les mondes tu avais refusé Jésus-Christ, je pleurais, il nous disait la même chose à nous toutes, et quand tu passes dans cette route là ta force humaine n'est plus, tout est resté dans le monde tellement que le chemin était long je voulais me reposer un peu, mais tu ne peux pas ils vont te frapper pas possible et tu ne vas pas t'approcher de l'autre pour se conforter tellement la souffrance était de trop. Tu n'arrives même pas à gérer pour toi-même comment tu vas conforter l'autre, je faisais que pleurer, et nous sommes arrivés quelque part devant il avait un démon grand géant et il était assis sur la chaise comme un roi, il avait deux cornes sur sa tête, et il avait un bâton dans sa main, il avait beaucoup de gens, et ces gens-là avaient le corps pourri, et comme moi avec les bosses sur le dos, et devant nous les gens qui te le rangeaient partaient mais ils partaient où? Je ne savais pas. Les gens qui étaient devant commençaient à pleurer pardon ils ont dit à cet démon pardon fais-nous grâce de rentrer dans le monde pour se repentir. Bien-aimé, quand nous étions dans cette rang la faculté qui fait qu'un humain quand il est dans le monde quand il fait le péché, qu'il a mal au cœur et qu'il demande de confesser, là-bas ça marchait pas, ça s'est fait seulement quand tu es vivant, après la mort ça ne va pas marcher ils ont dit. Pardon faites-nous grâce qu'on rentre s'est repentir et les démons qui étaient assis s'il s'est mis debout il a commencé à rire, et il était parmi le prince de Satan, et il travaille dans le séjour de mort, et dans le monde aussi, il était derrière avec les autres démons entre de rire et nous insulter de stupides. Quand vous étiez dans le monde vous ne savez pas que vous devez lui recevoir? Mais vous l'avez pas reçu? Et quand il nous avait demandé, nous toutes on avait mis la tête en bas, il nous a dit vous étiez dans le monde vous l'avez oublié? Il vous avait donné ces commandements que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche médite le jour et nuit. Vous avez obéir? Vous-même vous avez refusé, on pleurait et regretté comme j'avais rejeté la parole de Dieu, il dit encore vous l'avez servi dans le monde? Bien-aimé toi chrétien qui viens à l'église avec une autre identité et dehors avec une autre identité repens-toi, c'est pas tous les gens qui meurent et partent dans le même lieu. Séjour de mort est divisé. À deux parties ils nous ont dit nous vivons avec l'interpellation de Dieu chaque jour, ils nous avaient dit premièrement c'était la mort, quand quelqu'un meurt à côté de toi c'est une interpellation de Dieu, que tu t'es repens un jour aussi ça sera ton jour, bien-aimé, repentez-vous, et là Dieu m'a fait grâce de revenir pour vous dire de se repentir, repens-toi, les temps est proche que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, Amen.